Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de la flotte en Ré, devant la statue de la Vierge qui fait polémique à la flotte en Ré, suite à la décision du tribunal administratif de Bordeaux qui demande son retrait de l'espace public. On vous proposera un café à la fin de la petite mobilisation. Ce sera l'occasion de débattre en toute tranquillité. On a discuté un petit peu avec certaines personnes qui étaient ici. Il y en a qui viennent de la Dordogne, il y en a qui viennent de Poitiers, il y en a qui viennent de Bordeaux. Voilà, donc bravo à vous. Et même de l'île de Ré. Mais c'est pour montrer que voilà, aujourd'hui, les habitants de l'île de Ré sont ici pour se mobiliser pour défendre la statue. Mais la jeunesse de France est venue aussi très nombreux pour défendre les racines de la France. Aujourd'hui, ce qu'on défend, c'est l'attrait culturel de cette statue. Récemment, le tribunal de Bordeaux a décidé de retirer cette statue. Pourquoi? Parce que la Fédération de la Libre Pensée l'a attaquée récemment, car en 2020, il y a eu un accident de voiture. Cette statue, elle est à la flotte en Ré depuis 1945. C'est inscrit sur la statue. Elle est à la mairie et à cet emplacement depuis 83. Et en 2020, il y a eu un malencontreux accident de voiture qui a cassé cette statue. Mais la Fédération de la Libre Pensée s'est dit qu'ils allaient attaquer la statue. Elle a été refaite par Jean-Marie Mélin. Elle a été refaite par un artisan local. Donc, comme quoi, il y a bien un patrimoine historique et local dans cette statue. Et l'originaire, la statue d'origine est à l'église de la flotte en Ré. Aujourd'hui, on n'est pas là pour défendre. Ça va marcher mieux là. Faut habiller sur Rhône. On est une jeune association. Allô? Vous m'entendez mieux? Ouais. On est une jeune association et comme vous voyez, on n'a pas encore beaucoup de moyens. Mais ça va venir. Ça va venir parce que les ennemis du patrimoine sont motivés. Alors nous allons l'être aussi. Nous allons aller jusqu'au bout de notre motivation. Nous allons aller jusqu'au bout de nos combats. Nous allons défendre toutes les statues. Voilà, Touche pas à ma statue, c'est une association qui s'est créée en 2021 suite à l'attaque en justice de la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. Déjà, bravo. Suite à cette attaque, nous nous sommes mobilisés à plusieurs reprises devant cette même statue. Pardon, excusez-moi. Et nous sommes structurés en association en espérant que ce soit une association éphémère. En réalité, on aimerait bien ne plus exister. On aimerait bien être inutile. On aimerait bien ne plus avoir de combat à mener. On aimerait bien que les statues ne soient plus attaquées. On aimerait bien que nos racines ne soient plus menacées. On aimerait bien que notre patrimoine soit en sécurité. Mais on voit que ce n'est pas le cas. On voit que aujourd'hui, nos églises s'écroulent à cause du temps, à cause de la mauvaise gestion et de la mauvaise réparation des services publics. Et en plus de ça, des vandales, etc. Et on voit que en plus de ça, on attaque notre patrimoine en justice. Et on considère notre patrimoine historique uniquement comme un patrimoine religieux. Mais il faut reconnaître que l'histoire de la France, c'est une histoire à majorité chrétienne. Et donc, une statue chrétienne est une statue historique. Et une statue de la Vierge, c'est une statue historique pour la France. Et une statue de la Vierge qui, en plus de ça, a un vœu de guerre 1945, a tout à fait sa place dans l'espace public. Bravo! La Fédération de la Libre Pensée qui attaque ces statues en justice
C'est une association qui mène des combats d'arrière-garde. Hein, on se croirait dans Don Camillo et Pépone. Bravo. On se croirait retourner des années en arrière pour des combats pour une laïcité fantasmée. En fait, en réalité, c'est juste des combats contre la culture chrétienne. Ce sont des pré-combats pour conquérir la France et l'écraser. D'ailleurs, on voit que la libre pensée attaque également des terrains privés qui installent des basiliques, notamment à Saint-Pierre-les-Colombiers. Donc, s'ils attaquent aussi des terrains privés, ce n'est pas une histoire de terrain public, c'est juste une histoire de haine anti-chrétien. Cette association refuse le débat. Nous avons envoyé des lettres, des mails, mais bon, les mails ne sont pas valides, puisqu'ils n'arrivent pas à mettre leur site à jour. Pardon. Donc on aimerait débattre avec eux. Si aujourd'hui des médias peuvent relayer cet appel, nous ne sommes pas là pour attiser des tensions, nous sommes là pour discuter calmement et débattre en toute intelligence. Si aujourd'hui nous nous remobilisons, c'est suite donc à la décision du tribunal de Bordeaux, à cette deuxième décision. Nous tendons évidemment tout notre soutien à la mairie, qui souhaite voir, comme la majorité de ses habitants, qui souhaite voir la statue rester en place. Nous y tendons notre soutien entre guillemets de jeunes en se mobilisant, mais nous lui proposons également de se porter partie civile au procès, etc. Est-ce que je peux appeler mes militants, s'il vous plaît? Hilaire, etc. Winston, merci. Non, c'est une qu'on va mettre dans Attends. Non, mais la dame aussi droit de s'exprimer. Ouais, mais non, mais ça. Je laisse Emballez vos cartons. Les cartons derrière vous sont pas beaux. Emballez. Ah ouais, ils sont pas beaux les cartons. Moche, on s'en bat rien. En fait, on va mettre les drapeaux tout dans la statue. On s'en bat rien. Vive le roi. On pas que celui qui a Vive le Christ roi. On s'en bat rien. Oui. Mais c'est contre-productif en fait. Non, c'est pas contre-productif. Non. Allez, chatouillez-la sous les bras. Heureusement que vous êtes venus devant nous pour nous aider. On reviendra s'il le faut. On va en prendre au moins un autre pour l'instant.